Chers abonnés, aujourd'hui, nous allons vous montrer comment faire une solution, nous allons dire l'effluent organique, mais ça dépasse les limites de l'effluent organique. Comment ça dépasse les limites de l'effluent organique? Parce que tous les produits, toutes les matières premières que nous allons utiliser aujourd'hui devant vous pour faire cette solution, non seulement que ça permet à la fertilisation de la plante, mais ça permet aussi pour la résistance contre les maladies du sous-sol, et ça améliore aussi comment on appelle, le type de votre sol, la structure du sol, et ça améliore aussi la vie de votre sol. Donc suivez-nous. Déjà, comme vous le voyez, nous avons ici le fumier qui est une matière organique d'origine animale, tellement riche en azote, vous voyez, c'est le fumier que nous avons là. Donc, c'est riche en azote. Nous avons ici soufre. Nous avons ici le soufre qui permettra de lutter contre les maladies du sol. Nous avons aussi bicarbonate qui est un ennemi premier, des mildiouilles, des attaques fongiques. Nous avons aussi le sulfate de cuivre qui va anéantir tout problème du sous-sol contre vos cultures. Nous avons ici le boulanger qui est une batterie et qui stimule aussi la croissance, qui permet, beaucoup l'utilisent comme les biofertilisants. Donc son rôle dans notre engrais, c'est de réactiver la vie des micro-organismes dans le sol. Et ici, nous avons la crème des crèmes que nos parents utilisaient depuis que l'agriculture a vu le jour. La vieille cendre de bois. La cendre de bois a beaucoup d'utilités. Premièrement, c'est riche en potassium et c'est riche en phosphore aussi. Et secondo, ça lutte contre toutes les maladies du sol. Bon, avec la cendre de bois, vous pouvez faire des traitements fongiques, vous pouvez faire des traitements insecticides, beaucoup de choses. Et ça permet aussi une croissance rapide des plants parce que déjà il y a potassium dedans, potassium qui favorise la résistance des racines, et puis ça agit aussi à la fructification. Il y a aussi le phosphore qui participe à la floraison et aussi d'autres choses. Donc c'est tout de suite comment ça se passe, on va vous montrer. Donc nous allons participer maintenant à la pratique. Vous avez bicarbonate de sodium que nos mamans utilisent à la cuisine, beaucoup de gens le connaissent. Donc c'est ça, nous allons commencer par ça. Nous mettons dans l'eau, comme je le fais. Le sulfate de cuivre, vous le voyez. Donc c'est ça qui va passer en deuxième position. Donc pour une solution de 1000 litres d'eau, il faut 1 kg de soufre que vous voyez à côté. Il faut demi-sac, bon, nous estimons probablement en fonction des kilos, il faut au moins 25 kg à 30 kg de la cendre, et il faut 1 kg de levure boulangère, et aussi pour sulfate de cuivre, il faut 350 grammes, et le bicarbonate, il faut 500 grammes, ça veut dire demi-kilo. Vous voyez, donc avec toutes ces quantités, et si vous voulez faire 1000 litres d'eau, il vous faut 2 sacs de fumier. Donc voilà, aujourd'hui nous avons une bonbonne qui va prendre environ 200 litres d'eau. Donc si vous prenez 1000 divisé par 200, ça veut dire que ça veut dire 5 fois de ça dans 1000 litres d'eau. Donc vous allez voir aujourd'hui, pour renforcer un peu, pour plus apporter les matières qu'il faut pour la solution, nous allons utiliser ça là. Au lieu de demi-kilo, nous allons utiliser 250 de ça, et nous allons utiliser ceci, comment on appelle, 5 boîtes qui fait probablement 150 à 160 grammes, et nous allons utiliser demi-sac de fumier, et puis la quantité de cendre qui est ici, c'est dans les 7 kilos comme ça, et nous allons utiliser demi-kilo de soufre pour le faire. Donc voilà comment ça va se passer. On va passer à l'action. On est en train de faire le mélange avec tout ce qu'il faut avant de renverser dans la bonbonne. Donc suivez-nous. Du boulanger qui va stimuler
la croissance, qui est un comment on appelle, qui participe à la fabrication des biofertilisants, qui va réactiver la vie microbienne du sous-sol. Donc, après bicarbonate, après sulfate de cuivre, vous ajoutez maintenant le levure boulanger. Doucement. Avoir mélangé la solution dans un petit récipient ou bien dans un petit seau comme nous le faisons devant vous. Donc après bien remuer la solution, vous apportez maintenant ce soufre, mais nous allons remuer d'abord. Donc après avoir ajouté le levure boulanger, vous allez bien mélanger la solution pour que la solution devienne une solution homogène. C'est ça que nous venons de faire. Vous voyez, et le levure boulanger qui était comme la pâte, qui était comme des boules dans la solution, et c'est fini par dissoudre. Donc voilà un peu. Et après, vous ajoutez maintenant demi-kilo de soufre. Demi-kilo de soufre. J'ajoute la moitié. Hein. Et après, vous remuez encore. Avoir mélangé soufre, bicarbonate, sulfate, levure boulangère. Et deuxième étape, vous laissez la solution là par terre d'abord et vous mettez la cendre de bois, la vieille cendre de bois, vous mettez ça dans l'eau et puis vous remuez très bien avant d'ajouter la solution que vous avez préparée à terre. Donc, c'est ça que nous sommes en train de faire. Voilà. Nous, on est au champ, donc on fait avec les moyens des bords. On n'a pas de palettes, mais le bois, ça peut toutefois faire notre affaire. Donc, vous remuez très bien. Après avoir remué les déchets à la surface, vous les enlevez. Après avoir remué la cendre de bois dans la bonbonne, vous ajoutez maintenant votre solution que vous avez préparée. On peut trouver un peu d'eau. Oui. Donc, après avoir ajouté la solution, vous remuez encore. Après avoir fait ces deux mélanges et les renverser dans la bonbonne, vous allez ajouter maintenant le fumier que nous appelons la laitière de volaille. Vous allez ajouter maintenant dans la bonbonne, comme ça, sans renverser dedans, parce que après quelques mois, ce fumier que vous voyez n'aura pas beaucoup de matière nutritive pour pouvoir continuer la vie de la solution. Donc, dans ce cas, vous retirez avec le sac et puis vous renouvelez maintenant. Parce que si vous renversez dedans, ça va pratiquement faire comment on appelle, des purins ou bien des résidus en bas. Donc, on va vous montrer comment ça se passe. Donc, voilà, la solution a été préparée et c'est tout à fait au top maintenant. Et ça va être prêt dans combien de jours? Ça va être prêt dans 10 jours. Et si, comment savoir que la solution est prête? Vous allez constater que l'eau change de couleur. Ça change complètement en une couleur de l'effrayant. Ça veut dire couleur noire. Et en même temps, vous allez trouver la présence de quelques bactéries, micro-organismes en surface de l'eau. Ça veut dire que votre solution est prête maintenant pour pouvoir nourrir vos plantes, pour pouvoir agir sur votre sol cultivable. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, aimez, partagez et puis commentez, j'aime en commentaire. Je vous aime.